Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler, donc pas des caractéristiques, on va faire une pause. Il y en a eu 10, donc ça va vous permettre de prendre le temps et on va parler de la maladie. Donc je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie et thérapeute et cofondatrice de la SBL Chocopac qui vous propose ces formations pour sortir pas à pas de la manipulation mentale, sectaire, relationnelle et de reprendre, surtout de reprendre votre vie en main. Alors, je voulais parler de la maladie. Donc, vous voyez, je l'ai écrit de manière phonétique, le mal qui dit, qui est lié à la manipulation. Donc, si vous vivez avec une personne qui est manipulateur, qu'il soit manipulateur pervers narcissique ou manipulateur narcissique, vous vivez des tensions quotidiennes qui vont amener à vivre au niveau de votre corps des sensations et des maladies qui vont peut-être être introuvables lorsque vous allez faire des examens médicaux, c'est-à-dire que vous allez faire des prises de sang, faire des tests, des échographies, des choses où on va vous dire « mais madame, vous n'avez rien ». Et donc ce que moi j'appelle c'est la maladie invisible due à la manipulation qui est liée en fait au vampirisme énergétique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but du manipulateur, c'est justement de ne pas être autonome, et donc il pompe ses énergies, il pompe ses réalisations dans sa vie en pompant chez les autres personnes. Comment on les reconnaît? Au niveau de ce vampirisme, c'est que quand vous parlez avec quelqu'un et qui se plaint ou qui exprime des choses ou qui vous remet en doute, qui vous dévalorise, et que vous ressortez de là de manière fatiguée, dites-vous qu'il n'y a pas eu un échange relationnel équitable et donc c'est normal que vous ayez été vampirisé. Et donc si vous avez toujours vécu comme ça, pour vous, vous êtes dans un scénario où c'est normal, c'est tout à fait inconscient. Et donc non, c'est pas normal d'être fatigué après une relation qu'on a eue, un échange qu'on a eu avec des personnes. Donc c'est déjà quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Alors les maladies qu'on retrouve envers les personnes qui ont été victimes de manipulation, ou qui sont toujours victimes, c'est des pertes. Alors la première, c'est ça qui va amener la maladie, mais c'est une perte de confiance en soi, problème de concentration, d'anxiété. Il y a des personnes qui vont être beaucoup dans l'agressivité, en colère surtout. Il y a des colères qui sortent et donc ça va aussi les faire qu'au niveau relationnel, elles vont s'éloigner des personnes normales. Ou d'autres qui sont plus dans l'inhibition, donc ils vont se rétracter sur elles-mêmes, elles vont dire oui à tout, elles n'arriveront pas à poser leurs limites. Donc il y a l'hyperactivité, l'irritabilité, le dysfonctionnement biliaire, des symptômes cardiovasculaires, donc là on peut avoir des problèmes de tachycardie et puis quand on va vérifier le cœur, en fait tout va bien. Il va y avoir les troubles de la sexualité, baisse d'estime de soi, des motivations, douleurs articulaires, troubles du sommeil, puisqu'en plus la nuit on cogite, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Beaucoup de problèmes de culpabilité, ça va faire un dysfonctionnement au niveau du sommeil. Troubles gynécologiques aussi, donc de nouveau on va chez les gynécologues, maintenant tout va bien, même si on a les règles tous les 2 ou 3 mois, ou beaucoup trop abondantes, ou qui sont même inexistantes pendant 4 à 6 mois, ça peut venir de là. La dépression, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, des problèmes de peau, donc de l'herpès, de l'eczéma, des choses comme ça. Eczéma, quand on entend, il y a un manque d'amour qui est derrière aussi. Des troubles de la mémoire. Alors il faut savoir que notre corps, au niveau énergétique, il a une fonctionnalité où normalement il s'auto-guérit par lui-même. Ça c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup dans notre civilisation. Ça commence à venir avec le développement personnel, les soins énergétiques. D'ailleurs c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de guérisseurs. Les personnes qui s'appellent guérisseurs, elles ne font que réactiver en fait vos énergies pour remettre tout en place pour que votre corps vive un processus d'auto-guérison. C'est pour ça que j'aime pas trop le mot guérisseur, parce que c'est un peu gourou, mais des personnes qui font des soins énergétiques et qui vous permettent d'aller mieux et de redonner la porte à votre corps de se reprendre en main. Et finalement, j'ai pu constater pour moi-même avoir été diagnostiquée fibromyalgique, c'est que ce mot-là, quand on arrive à trouver ce diagnostic, parce que maintenant c'est beaucoup à la mode et je vais vous expliquer qu'il y a aussi une autre maladie qui se cache derrière. Derrière ce mot fibromyalgie, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils viennent me consulter, on se rend compte qu'il y a un problème de manipulation derrière. Et donc c'est des personnes qui vivent dans un environnement de manipulation ou qui ont vécu dans leur enfance dans cet environnement-là
et qui n'ont pas fait un schéma de reconstruction. Et donc, même si elles sont avec une personne aimante, eh bien, elles sont atteintes de ça. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidée dans cette... c'est même pas une maladie, parce qu'en fait, on parle d'un symptôme. Donc, c'est pas évident de porter ce diagnostic non plus. Non seulement parce que beaucoup de médecins disent que ça veut tout dire et que ça veut rien dire, que c'est pas vraiment une maladie, donc on peut pas faire grand-chose. C'est vraiment d'aider la personne dans sa globalité, de l'accueillir avec tout ce qu'elle est. C'est, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, donc, c'est le décodage biologique. Donc, le décodage biologique, c'est apprendre par les mots, hein, donc les mots que nous vivons, qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, sans tomber dans l'extrémisme où il y a des personnes qui pensent qu'on peut tout guérir avec le décodage biologique, c'est pas le cas. Il faut quand même, si demain vous avez un accident de voiture et que vous avez besoin de sang ou de réparation chirurgicale, le décodage biologique ne va pas vous aider beaucoup à ce moment-là. Mais par contre, dans votre travail sur vous-même, apprendre à voir la maladie, le mal qui vous dit quelque chose, donc l'écouter, à le prendre pas comme une ennemie, mais comme un allié, ça va vous permettre de ne plus être contre cette maladie, mais plutôt d'être à l'écoute. Et donc de travailler avec elle, et ça va vous permettre de faire du développement personnel en fait avec la maladie. Et donc, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ce livre Le sens des mots, M-A-U-X de Bernard Thion. C'est un Belge qui à la base était juriste, je pense, et il a fait 3 tomes. Donc ça c'est le premier tome, et à l'intérieur on parle de la fibromyalgie. Et dans son décodage, il parle d'une grande souffrance qui cloue sur place. Ça veut tout dire. Donc une grande souffrance psychologique. Quand j'ai lu l'article par rapport à... Donc je vous laisse le découvrir par vous-même, mais quand j'ai lu l'article par rapport à ça, pour moi ça a fait sens dans ma vie de me dire que finalement, ce que je vivais, c'était une réaction de mon corps par rapport à toutes ces maltraitances, parce que la manipulation mentale, c'est vraiment la maltraitance vis-à-vis de mon être profond. Et quand vous lisez des articles en décodage biologique, ce qui est super important, c'est de comprendre que ce sont des pistes. C'est-à-dire que dans un article, vous allez avoir 2-3 pistes différentes en fonction de l'écoute de l'étymologie, en fonction de l'écoute du mot dans sa langue d'origine, en fonction de votre parcours. Vous pourrez être mis sur des pistes. Il n'y a pas une piste qui est toujours la même parce que ça dépend du vécu et du cas par cas. Et donc, c'est super important de comprendre que finalement, le corps, donc, il est épuisé énergétiquement, donc il ne va plus fonctionner correctement, il va avoir tous ces troubles-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut s'en sortir. Si la fibromyalgie vient d'un problème de manipulation, parce que ce n'est pas toujours le cas, évidemment, il n'y a rien qui est tout noir et tout blanc, hein, c'est vraiment au cas par cas, eh bien, les personnes que j'ai rencontrées qui avaient cette maladie, comme moi, qui étaient diagnostiquées dans cette maladie, qui sont sorties de leur environnement, parce que croire qu'on va pouvoir sortir de la manipulation en vivant toujours dans le même environnement, c'est se biaiser soi-même. C'est énergétiquement impossible. Vous pouvez préparer votre sortie, savoir qu'il y a des choses que vous allez pouvoir rééquilibrer par la connaissance de ces techniques pour pouvoir vous protéger, mais être vous-même, c'est tout à fait impossible puisque le but du manipulateur, c'est justement qu'on ne puisse pas être l'authenticité, qu'on ne puisse pas être soi-même. Donc la vulnérabilité est même dangereuse face à des manipulateurs. Donc la première chose qu'il faut faire pour aller mieux, c'est de pouvoir sortir de cet environnement malsain. Et là, c'est la complexité du problème, parce que si vous êtes marié et que vous êtes une personne qui n'avait pas travaillé pour la société, dans le sens vous n'êtes pas salarié, et que vous n'avez pas de revenus, il va falloir aussi aller vérifier par vous-même si vous allez partir, qu'est-ce qui va se passer. Et vraiment, j'en ai parlé plusieurs fois avec un psychanalyste qui travaille avec moi sur la question. L'histoire d'avoir un environnement sain, c'est vraiment la base de la sortie de la manipulation et de la sortie de la maladie. Alors ce qui va se passer, c'est que quand vous allez préparer votre sortie et pouvoir vivre dans un autre environnement, vous allez vous retrouver avec vous-même, ça ne va pas aller du jour au lendemain mieux. C'est-à-dire que votre corps, il va avoir besoin de décompresser. Des fois même c'est pire pendant un certain temps parce que vous allez tout relâcher. Il va falloir accueillir tout ça et vous dire que c'est qu'une étape. C'est une étape qui est temporaire, qui ne va pas durer à vita aeternam. Alors dans le livre d'Isabelle Nazaraga, elle dit que normalement, quand on change d'environnement, pour aller mieux, il faut entre 3 et 6 mois. Ça vous donne déjà une idée que voilà, c'est pas en quelques jours que ça ira mieux, mais petit à petit, étape par étape, vous allez voir que naturellement, votre corps va reprendre le dessus. Vous faire plaisir, sortir, prendre l'air, changer vos habitudes, prendre soin de vous. Alors, j'ai pris un petit cœur ici, voilà.
Vous pouvez même acheter un vrai coussin, comme moi. Prendre soin de vous, apprendre à vous aimer et à ne plus compter sur les autres, parce que c'est ce que j'entends souvent. Oui, mais moi, j'irai bien que quand je trouverai l'homme de ma vie, quand je trouverai le parent que j'ai jamais eu. Non, c'est bien si c'est le cas, mais ça ne va pas tout régler. Et ce qui est important, c'est que vous appreniez à prendre soin de vous, à vous aimer pour ce que vous êtes et à vous connaître, parce que souvent, on ne se connaît que par le miroir du manipulateur, ce qui est un miroir faussé. Alors, pour comprendre ça aussi, bien sûr, si vous êtes suivi pour cette pathologie-là, c'est important de continuer. En général, la chose qu'on préconise, c'est beaucoup de la kiné pour renforcer les muscles. C'est des choses simples, hein, de changer d'alimentation, de bouger son corps. Donc c'est quand même voilà, d'aller voir peut-être des personnes qui travaillent dans l'énergétique, des personnes qui sont dans la naturopathie, des homéopathes pour vous aider à rééquilibrer tout ça et à vous reprendre en main. Il faut vraiment vous dire que la manipulation, elle a des effets vraiment dévastatrices et que si vous ne travaillez plus et que vous vous prenez en main, bah, c'est pas grave si vous pouvez vivre avec les indemnités qu'on vous donne. Prenez le temps. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens, ils sortent de la manipulation. Ah, je vais être autonome, dans 2 mois, je trouve un travail. Et puis, résultat après, 2 mois après, c'est encore pire parce qu'elles n'ont pas réussi à continuer leur travail, parce qu'elles ont surestimé en fait. Donc, prenez le temps de vous construire, de prendre soin de vous, c'est super, super important. Alors, je voulais revenir sur la fibromyalgie. C'est souvent confondu avec une autre maladie. C'est pas faux, pour moi, elles sont liées, qui est le syndrome d'Ehlers dans l'os. Alors, on va vous l'écrire sur la vidéo parce que c'est pas évident. Donc, en fait, c'est 2 chercheurs, un qui s'appelle Ehlers et un qui s'appelle dans l'os. Alors, je vous en parle parce que moi-même, j'en suis atteinte. C'est une maladie qui est génétique, c'est-à-dire que comme elle est génétique, j'ai pu la transmettre à mes 3 filles aussi. Et cette maladie, en fait, les crises de cette maladie, c'est vraiment la même chose que la fibromyalgie. Donc, on ne parle plus de fibromyalgie, mais de crise d'Ehlers dans l'os. Et donc, je ne peux pas vous dire 100% que toutes les personnes qui sont en crise dans le syndrome d'Ehlers dans l'os sont liées avec la manipulation. En tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est qu'une personne qui s'épanouit, qui va vers ce qu'elle aime, et qui s'estime, elle a beaucoup moins de problèmes, de crises, et elle peut beaucoup mieux gérer ses symptômes. Alors pour vous en parler rapidement, le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est une hyperlasticité du corps, donc on peut faire beaucoup de choses beaucoup plus souples que les autres. Il y a des subluxations qui se font, il y a tout le corps, en fait, il dysfonctionne un petit peu à gauche, à droite. Je vous laisserai faire vos recherches par rapport à ça, il y a beaucoup de sites qui existent et qui sont très bien faits pour l'expliquer. Et personnellement, en étant sortie étape par étape de la manipulation, en allant vers la guérison aussi de certaines blessures d'enfance, je me suis aperçue que finalement, même si je vis avec cette maladie et que je dois vraiment, je ne peux pas faire comme tout le monde au niveau, je ne peux pas être salariée, travailler 8 heures d'affilée comme tout le monde, mais finalement, cette maladie, elle prend beaucoup moins le dessus que quand j'étais dans le système sectaire et avec mes parents. Donc, personnellement, de par mon métier de thérapeute énergétique, je me rends compte que la maladie est fort influencée par le vécu qu'on a et qu'elle n'est pas là pour rien. Et donc, si vous accueillez vos symptômes et que vous comprenez qu'ils sont en lien avec votre manque d'estime de vous, votre dévalorisation, le fait que vous ne vivez pas votre vie comme vous le voudriez, que vous retourniez voir dans mes vidéos la roue de la vie, que vous regardiez quelles sont vos insatisfactions et vers quoi vous pouvez aller, vous allez vous épanouir, devenir créatif et trouver des solutions. Et à ce moment-là, la maladie, entre guillemets, elle n'aura plus besoin d'exister. Et si vous ne pouvez pas guérir parce que vous avez, comme moi, une pathologie qui est de naissance, en tout cas, vous allez pouvoir vraiment amoindrir le plus possible les symptômes et vivre confortablement avec. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, de vous reprendre en main. Et si vous avez besoin qu'on travaille un peu plus sur le sujet, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, je vous propose de liker les vidéos, si vous avez bien aimé bien sûr, de la partager, de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir continuer à recevoir les vidéos sur le fait de sortir pas à pas de la manipulation mentale. Et vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook qui se nomme, donc c'est un groupe fermé, qui se nomme Sortir pas à pas de la manipulation mentale. Voilà, et je vous souhaite vraiment de pouvoir
vous donner l'espoir qu'en fait, si cette maladie que vous avez, ces symptômes, en partie ou en grande partie viennent de vos problèmes liés à la manipulation, eh bien, il y a vraiment un espoir d'aller vers le mieux et de l'écouter, qu'est-ce qu'elle vous dit, pour pouvoir la transcender. Allez, continuez bien votre travail, à bientôt.